Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tag. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne et j'ai vu sur la chaîne de Larry, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui est une booktubeuse que j'ai commencé à regarder là en début d'année parce qu'il y a une autre booktubeuse qui l'a recommandé. Du coup je suis allée voir sa chaîne et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là elle a fait un tag qui s'appelle Beginning of the Year Book Tag, donc un tag qui est consacré à ce début d'année avec pas mal de questions sur ce qu'on attend de l'année 2025, ce qu'on souhaiterait lire, ce genre de choses. Il y a 18 questions, donc il y en a quand même pas mal, donc je vais commencer directement. Alors la première question qui est assez basique, c'est combien de livres souhaites-tu lire en 2025? Alors je mets toujours mon challenge Goodreads à 150 livres puisque j'y mets vraiment toutes mes lectures, j'arrive relativement facilement à 150, donc c'est quelque chose qui me dérange absolument pas de mettre un petit goal sur Goodreads moi pour ma part. Après si je lis moins, si je lis plus, franchement je m'en fiche. Le principal c'est de passer une très bonne année de lecture et d'avoir vraiment de très belles découvertes. Juste un petit objectif que je me mets sur Goodreads parce que j'aime bien remplir ça et ça me permet également de quand je clique sur le challenge de vraiment voir que les livres que j'ai lus pendant l'année. C'est plutôt cool pour répertorier un petit peu vos lectures. Ensuite, la deuxième question, c'est un livre que j'aimerais relire en 2025. Alors, j'ai déjà fait une relecture du premier tome de la série Emily Wilds, donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilds, que j'ai lu du coup en tout début du mois de janvier. Donc c'était un goal parce que je voulais en fait reprendre cette série-là et je voulais la continuer. Donc pour l'instant, j'ai uniquement relu le premier tome. Après, ce sera une totale découverte pour ma part, vu qu'il y a le tome 2 là qui est sorti en français et le tome 3 normalement est prévu cette année. Les éditions Sabran l'ont annoncé. Et après, j'ai une autre série en fait que j'aimerais relire, puisque il y a le tout dernier tome de la deuxième ère de Miss Born que j'aimerais bien découvrir, sauf que j'ai lu en fait les 3 premiers tomes il y a super longtemps et j'aimerais bien me faire une relecture de ces titres-là avant de conclure cette deuxième ère, surtout que normalement, alors je sais pas si on va l'avoir en français, mais en tout cas en VO, il y a le premier tome de la 3e ère de Miss Born qui doit sortir cette année. En tout cas, c'est ce qui était noté un petit peu sur le planning de Sanderson, donc j'aimerais bien me mettre à jour également dans cette grande série. Ensuite, on nous demande une lecture prioritaire dans ma palle pour 2025, alors je vous avoue, c'est quasiment tous, parce qu'il y a vraiment énormément de titres que j'ai très envie de lire cette année et que j'aimerais bien ne pas faire traîner. Après, mon goal, c'est quand même de continuer des séries, de terminer des séries, et je vous avoue que quand j'ai regardé à quel mois j'avais acheté la suite de la série Throne of Glass ou Keleana en français, c'était en mars, non, même en février dernier, donc ça va bientôt faire un an que j'ai acheté le tome 5 et 6 pour pouvoir continuer la série et je n'ai toujours pas continué la série. Donc j'aimerais bien quand même avancer dans cette série là, donc ce seraient des titres qui seraient assez prioritaires là pour moi cette année parce que j'aimerais enfin continuer cette série, mais comme je vous l'avais dit, je sais pas en fait si je la reprends depuis le début avec les nouvelles éditions ou alors est-ce que je lis uniquement la fin. Je sais vraiment pas quoi faire pour cette série là à chaque fois. On verra bien quand j'aurai décidé de la relire, est-ce que je la relis depuis le début ou alors est-ce que je continue simplement la série. Et ensuite j'aimerais bien par exemple lire la suite de la série de Sarah El Arifi parce qu'il y a le tome 3 qui va sortir là en français en février si jamais j'ai pas de bêtises, donc j'aimerais bien lire le tome 2 pour pouvoir tranquillement terminer cette série également cette année. Donc voilà un petit peu, j'ai pas forcément d'autres lectures prioritaires parce que j'aimerais lire énormément de choses qui se trouvent dans ma pile à lire, donc j'ai pas spécialement un titre que je souhaite absolument lire cette année. Après vous avez vu mes vidéos un petit peu de challenge sur mes Goodreads Choice Awards, sur ma vidéo pile à lire également pour 2025. Il y a beaucoup de titres que je n'ai pas encore en ma possession. Je préfère me concentrer sur les suites des séries que j'ai déjà dans ma pile à lire. Ensuite on nous dit un auteur ou une autrice que tu ne souhaites plus lire en 2025. Alors c'est quand même assez difficile cette question parce que en soi je me dis jamais non, même s'il y a un titre ou plusieurs titres que j'ai pas spécialement aimé d'un auteur ou d'une autrice. Si jamais à un moment il y a une nouvelle sortie qui me tente, bah oui je la retenterai en fait. C'est pas... Il y a vraiment peu d'auteurs où je me mets des barrières comme ça. Alors j'ai quand même cité Holly Black parce que je souhaite pas spécialement lire tous les titres qui sortent dans l'univers du Prince Cruel. Là notamment il y a une nouvelle série qui sort au mois de février qui est également dans l'univers du Prince Cruel. Et comme j'ai testé sa série spin-off et ça l'a pas fait avec moi, je me dis que j'en ai un peu terminé avec cet univers là. J'ai lu les 3 tomes du Prince Cruel et ça m'a suffi. Donc, mais il y a d'autres titres dans cet univers qui vont sortir en 2025, je pense clairement que je passerai mon tour. Après si elle sort d'autres titres dans d'autres univers, je dis pas non en fait à continuer à lire cette autrice. Ensuite on nous demande est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que je souhaite lire en 2025, donc soit un nouveau genre, soit une nouvelle trope par exemple que je souhaite découvrir. Alors en soi
soi, oui, j'aimerais bien découvrir encore plus de choses cette année, notamment au niveau de la dark fantasy, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je me rends compte que j'aime beaucoup ça. Nevernight ou l'Empire du Vampire que j'ai vraiment adoré et j'aime beaucoup cet aspect très sombre de la fantasy, donc j'aimerais vraiment découvrir beaucoup plus de dark fantasy, donc si jamais vous avez des recos à me faire, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires parce que je suis à la recherche de titres à lire. Alors je sais qu'il y a Joe Abercrombie qui fait pas mal de dark fantasy, mais je sais qu'il fait de la grim dark fantasy, donc c'est peut-être un genre encore un petit peu différent. Donc n'hésitez pas à me partager des auteurs ou des autrices de dark fantasy si jamais vous en connaissez. J'aimerais également lire plus de romances et de thrillers en soi cette année parce que j'en ai quand même lu pas mal, mais je me rends compte que j'aime vraiment bien ça et j'aimerais vraiment me caler des romances et des thrillers entre mes lectures d'imaginaire un peu plus souvent. Par exemple au niveau romance, j'aimerais beaucoup découvrir l'autrice Penelope Douglas que je n'arrête pas de voir passer partout en fait sur les chaînes anglophones que je suis. C'est vraiment une autrice hyper populaire que je n'ai jamais lue et du coup j'ai pas envie de mourir bête comme on dit, j'ai envie de découvrir un petit peu ce qu'elle peut faire. Donc c'est une autrice que je souhaiterais découvrir peut-être cette année, donc si jamais vous avez des recos à me faire également de cette autrice, n'hésitez pas. Et là par contre j'ai pas forcément d'auteur ou d'autrice que je veux absolument découvrir, c'est vraiment le pitch du roman plus qu'un auteur ou une autrice en fait qui va me donner envie de le découvrir, donc ça vraiment je me mets pas de barrière non plus. Donc si jamais vous avez eu d'excellentes découvertes de thrillers en 2024, n'hésitez pas à me faire savoir ça aussi. Ensuite on nous demande est-ce qu'il y a un livre populaire que je souhaite lire en 2025, il y en a tellement mais tellement. J'ai une wishlist qui est extrêmement longue, une wishlist où j'attends également des traductions en français. Parmi les titres que je souhaite découvrir et où on sait qu'il va y avoir une traduction française, il y a notamment Quicksilver, qui va sortir aux éditions Nox cette année, donc il me semble que c'est pas tôt dans l'année, il me semble que c'est aux environs de l'automne si jamais je dis pas de bêtises, mais c'est un roman que j'ai extrêmement envie de découvrir, donc forcément je serai là quand il sortira en français. On a eu une petite nouvelle de la maison d'édition Addictasie qui a dit qu'ils allaient publier Fantasma, qui est un livre qui me tente énormément parce que on dit que c'est de la romantasy mais avec des vibes un petit peu à Caraval de Stephanie Gerber, donc j'ai extrêmement hâte de découvrir ça, mais apparemment c'est un univers quand même qui est très sombre, beaucoup plus sombre hein, que Caraval, donc je suis extrêmement hypée par ce roman, donc j'espère vraiment qu'ils vont nous faire une très jolie édition et que normalement ça doit sortir dans le premier semestre de l'année 2025, mais je sais plus exactement quand. Ensuite on nous demande une sortie de 2025 que j'attends le plus, alors vraiment il y en a énormément. Je vais vous en citer que 3 mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a notamment Bury Our Bones in the Midnight Soil de Victoria Schwab qui est donc son nouveau roman avec des vampires dedans, donc autant vous dire que oui je suis méga hypée, oui je veux le découvrir dès qu'il sortira en français. Donc j'espère qu'il sortira bientôt, mais alors je sais que c'est Lumen en fait qui sort principalement les livres de Victoria Schwab, mais je trouve que ce livre là ne devrait pas sortir chez eux parce que Lumen sort quand même des titres assez jeunesse et young adulte, et là j'ai l'impression que c'est clairement de l'adulte. Donc j'aimerais bien que ce soit une autre maison d'édition qui nous sorte ce roman, mais on verra bien. En tout cas je veux juste qu'il soit traduit en français, je vous avoue. Alors ensuite c'est un titre, je ne savais pas si j'avais vraiment envie de le découvrir ou pas, mais au final au plus j'y pense, au plus j'ai envie de le lire. Donc c'est Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins, qui est donc le titre un peu spin-off également de la série Hunger Games. Alors j'ai pas lu l'autre spin-off qui était sur le président Snow, mais là c'est sur Haymitch. On va vraiment suivre l'année où il a participé au jeu et je vous avoue que je suis assez curieuse de lire ce titre là, et j'ai vu qu'il allait sortir également en français. Il me semble que c'est une sortie simultanée en anglais et en français parce que je crois qu'on va l'avoir au mois de mars aux éditions Pocket Jeunesse. Donc oui, c'est un titre que j'ai bien envie de me prendre parce que ça fait super longtemps que j'ai lu les Hunger Games et j'ai fait un revisionnage de la série, je crois que c'était au mois de décembre, donc j'ai bien envie en fait de retourner dans cet univers et d'en apprendre un peu plus sur ce personnage là. Et ensuite j'ai mis Catabasis de R.F. Kuang parce que c'est R.F. Kuang et que j'ai envie de lire tout ce qu'elle a pu écrire, tout ce qu'elle va écrire tout simplement. Alors j'ai mis ce titre là parce que c'est techniquement une nouveauté, mais il y a également la nouvelle traduction de The Poppy War qui va sortir aux éditions de Saxus, et autant vous dire que je suis hypée à un point pas possible. J'espère qu'on va avoir de très jolies éditions également chez eux parce que c'est une des séries que je souhaite vraiment reprendre là cette année. Franchement je me dis que j'ai bien fait d'attendre pour avoir une nouvelle traduction en français, donc je suis vraiment trop contente
contente que ça sorte chez eux parce que je sais qu'on aura un très joli objet livre. Ça va clairement faire partie des titres que je vais lire cette année. Alors Catabasis, j'espère qu'on aura une sortie française simultanée également, mais je suis pas sûre, en tout cas pour l'instant il n'y a pas d'annonce. Ensuite on nous demande si on a un goal livresque pour 2025. J'ai pas vraiment de goal livresque en soi, j'aimerais juste avoir de très chouettes découvertes, mais j'aimerais quand même ne plus avoir autant peur de lire des pavés, parce que comme je vous l'ai dit hein, dans ma vidéo top 10 de l'année 2024, il y a quand même beaucoup de titres qui sont des petites briquettes, des petits pavés, partie de mes meilleures lectures de l'année 2024, donc faut que j'arrête d'avoir peur de ça, faut que j'arrête de me freiner, de me dire non bah, je veux pas lire maintenant parce que ça va peut-être me prendre un peu trop de temps de lecture, du coup je veux pas forcément lire autant que je le voudrais ce mois-ci, faut que j'arrête en fait d'avoir cette petite voix dans ma tête qui me dit de pas lire tel livre alors que j'ai très envie de le faire, donc faut vraiment que j'essaye de ne plus écouter cette voix un petit peu maléfique que j'ai dans ma tête. Ensuite, il y a également découvrir plus de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices, mais ça j'essaye vraiment de le faire à chaque fois tous les ans. Vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Je me dis, et si jamais cet auteur devient un auteur chouchou, et si jamais la découverte de la plume de cette autrice, ben, tu vas plus pouvoir t'en passer dans ta vie après. Donc vous voyez, il y a ce sentiment 5-star feelings quand vous commencez le livre. Et il y a aussi ce truc quand vous lisez une nouvelle plume où vous vous dites, mais j'ai envie de lire tout ce que cette personne a pu écrire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien aussi. Forcément j'ai bien envie de trouver des nouveaux favoris au niveau des auteurs ou des autrices. Alors ensuite il y a une question qui m'a fait un petit peu rire vu que c'est un livre de ta palle que tu ne liras probablement jamais. Alors je sais qu'il y a des livres que je garde et chaque fois je me dis j'ai envie de le garder parce que j'ai envie de le lire un jour, mais au plus je les regarde au plus je me dis je sais pas. En fait, je sais pas si je lirai ce livre-là un jour ou pas. Et il y a notamment le livre des martyrs de Steven Erikson parce que je n'arrête pas de voir tout n'importe quoi sur cette série. Je sais que c'est une série qui est appréciée, mais en même temps, je sais que c'est une série qui est pas spécialement extrêmement fluide, où du coup il y a énormément de personnages, apparemment la façon dont a été écrit le récit c'est pas forcément fait pour tout le monde, donc je l'ai dans ma page, j'ai même les 2 premiers tomes de cette série là, et je sais toujours pas si un jour je finirai par découvrir cette série parce que ça fait un moment qu'ils sont dans ma pied à lire et que je n'y touche pas, donc on verra bien. J'ai clairement pensé à ce titre là quand j'ai lu cette question. Ensuite on nous demande une série que je souhaite lire cette année, donc il y en a beaucoup, comme vous pouvez vous en douter. Alors une série que j'aimerais commencer et terminer, donc du coup lire vraiment la totalité en 2025. Il y en a certainement d'autres qui vont sortir cette année, mais en tout cas j'en ai noté 3 là pour l'instant. Il y a notamment la série Divine Darkness de Anatrice, parce que j'ai bien envie en fait de me faire la lecture du tome 1 et d'enchaîner assez rapidement avec le tome 2 et 3 si jamais j'aime bien, vu qu'ils sont déjà sortis en français, donc déjà dispo. Emily Watts, j'aimerais bien terminer cette série également cette année, vu que je me suis fait la relecture du tome 1 au mois de janvier. J'aimerais bien ne pas faire traîner le tome 2 dans ma palle et lire le tome 3 dès qu'il sortira en français. Et ensuite il y a la saga d'Oren que j'aimerais vraiment retenter. Ma première découverte a été un petit peu compliquée, mais je n'arrête pas de voir d'excellents avis sur cette série là, donc il faut que je me fasse un deuxième avis. Donc ça j'ai bien envie de retenter cette série là. Et alors je sais qu'il y a déjà les 5 premiers tomes qui sont sortis en français, il n'y a pas encore eu d'annonce pour le tome 6 mais il vient de sortir en anglais, donc je pense que normalement on devrait l'avoir en français cette année aussi. Donc si ça se trouve je pourrais aussi terminer cette série en français en 2025. Les autobuys auteurs pour l'année 2025, alors j'en ai beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, alors je crois que c'était dans ma vidéo bilan stat je crois. Alors il y a Sanderson évidemment, Ian Crawford parce que j'ai adoré découvrir les titres de cette année, il y a J. Christophe, il y a Victoria Schwab, il y a R.F. Kuang, donc vraiment il y en a énormément, j'aurais pu en citer encore beaucoup, mais parce que je vais m'arrêter là. Vraiment quand même pas mal d'auteurs et d'autrices où maintenant je leur fais confiance les yeux fermés et j'ai juste envie de lire ce qu'ils vont produire, peu importe quand, peu importe ce que c'est. Adaptation de livres que j'attends cette année, alors j'en ai quand même pas mal. Alors je sais qu'il doit y avoir des adaptations de séries de romantécie. Alors je vais regarder très certainement parce que je suis très curieuse, mais j'en attends pas spécialement grand chose. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des adaptations de séries, et enfin de titres d'imaginaire, c'était un peu compliqué. J'ai toujours trouvé ça extrêmement cringe, j'ai jamais trouvé que c'était bien fait. Donc on verra bien parce qu'apparemment il y a Akotar qui doit être adapté, il y a Forswing qui doit être adapté également. Alors je ne sais pas si ça va vraiment arriver cette année ou pas. En tout cas cette année je sais qu'il va y avoir des titres de Emily Henry qui vont être adaptés, donc des romances contemporaines. Ça clairement ça peut très bien passer, donc ça je regarderai très certainement. Il me semble qu'il y a Happy Place qui doit être adapté, je sais pas s'il doit y en avoir d'autres. Et ensuite j'attends également la saison 2 de la série A Good Girl's Guide to Murder. On va regarder la première saison qui était sortie sur Netflix,
donc là j'attends tranquillement la saison 2, j'espère qu'on l'aura cette année. J'ai l'impression que la série a quand même bien fonctionné, donc j'espère qu'on aura cette suite en 2025. Ensuite on me demande s'il y a des suites que j'attends en 2025, évidemment que oui. Il y a le tome 2 de la série Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. Je sais pas si c'est le nom de la série, mais en tout cas c'est le nom du premier tome. J'avais vraiment adoré ce tome 1, donc j'ai très envie d'avoir la suite et fin, vu que c'est une duologie. Il y a le tome 5 des Archives de Rochard. J'attends la sortie française avec énormément d'impatience. J'ai vraiment hâte de pouvoir conclure ce premier arc dans les Archives de Rochard. Donc j'espère qu'on aura une annonce de la maison d'édition dans pas si longtemps que ça. Ensuite il y a la suite du livre Longue vie au mal de Sarah Rees Brennan, parce que j'ai adoré ma découverte de ce premier tome. J'ai vraiment trop hâte d'avoir la sortie du tome 2, mais ça je pense que ce sera pas avant la fin d'année. Ensuite il y a la confrérie du sang, le tome 3, que j'attends avec énormément d'impatience parce que j'ai très envie de conclure cette série. C'est vraiment l'une de mes séries un peu chouchou au niveau fantasy, donc forcément j'attends énormément ce livre là, donc j'espère que les éditions Léa nous sortiront également cette année. Ensuite on nous demande s'il y a des bookish things que je veux laisser en 2024, donc peu importe des choses qui sont liées au milieu du livre, donc que ce soit vraiment des tropes par exemple de livres, des choses liées à la publication du livre, des choses liées au réseau qui touche les livres, ce genre de choses. J'aimerais bien que certaines personnes arrêtent de critiquer en fait les lectures d'autres personnes juste pour faire des vues. Énormément de créatrices de contenu, pas spécialement des créateurs, mais beaucoup de créatrices, j'ai en tête là, qui faisaient pas mal de vidéos ou même des TikTok ou quoi que ce soit juste pour critiquer les lectures d'autres personnes et le genre que lisaient les autres personnes, les auteurs que lisaient les autres personnes, les tropes également. J'ai vu tellement de personnes faire ça juste pour faire des vues. Vraiment c'est quelque chose que je n'aime absolument pas voir, je trouve que c'est juste des réactions un peu de gamins, en mode oh t'as vu machin il lit ça, c'est vraiment nul, moi je lis ça, je me sens un peu supérieure, enfin ce genre de choses. C'est quelque chose que j'aime pas en fait retrouver sur les réseaux. Franchement de base je trouve que la communauté autour du livre, autour de la lecture était extrêmement bienveillante. Et je trouve qu'il y a d'autres communautés qui viennent d'éteindre un peu sur notre communauté. Et je trouve ça extrêmement dommage. Donc vraiment, il faut arrêter de critiquer ce que les gens lisent. Vous lisez ce que vous voulez, les autres lisent ce qu'ils veulent. Point. Voilà, chacun sa vie, chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun son porte-monnaie. C'est pas parce que quelqu'un va acheter 30 livres par mois que vous avez besoin de le critiquer. Si vous achetez 5 livres et vous vous dites oh là là c'est déjà énorme, jamais j'achèterai autant parce qu'après c'est de la surconsommation etc. Mais c'est votre façon de penser, c'est pas la façon de penser forcément de la personne. Donc arrêtez de critiquer les autres. Soit l'une des choses que je n'aime pas non plus, et là c'est plus en rapport avec les maisons d'édition, c'est un petit peu leur façon de voir les choses en ce moment par rapport aux sorties françaises et notamment par rapport aux sorties en relié. Je trouve qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui ne font les choses qu'à leur tête. Et notamment 2 maisons d'édition j'ai en tête, j'ai les éditions Olympe et les éditions Calix, je trouve qui n'écoutent absolument pas leur lectorat. Je sais qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui se remettent en question, qui écoutent les critiques des lecteurs, qui écoutent un petit peu tout ce qu'on peut dire sur la qualité de leurs livres, la qualité de leur traduction. Et il y a vraiment des maisons d'édition qui ont su grandir et évoluer grâce à ça. Mais il y a des maisons d'édition qui mettent des œillères, et notamment ces 2 maisons d'édition là. On dit par exemple que leur qualité de relié, c'est vraiment pas ça, qu'il y a vraiment eu des problèmes pendant la production, ils n'écoutent rien. On essaye de leur faire comprendre que tout le monde n'a pas spécialement 25 ou 27 € à mettre dans un livre, et que donc sortir un brochet pour les plus petites bourses, ce serait vraiment très bien. Ils n'entendent pas non plus, ils font les sourds par rapport à pas mal de sujets, donc je trouve clairement qu'il y a des maisons d'édition qui devraient évoluer un petit peu dans le bon sens et écouter surtout leur lectorat, parce que sans lecteur, eh bien ils ne sont rien. Sans lecteur, ils ne vendent pas de livres, donc leur maison d'édition va finir par couler. Donc si jamais ils n'écoutent pas et qu'ils ne font qu'à leur tête, je pense juste que s'ils continuent à n'en faire qu'à leur tête comme ça, ils vont juste devoir changer parce qu'ils ne feront juste pas assez de ventes et ce sera obligé en fait de changer, mais ce sera peut-être trop tard pour réattirer le lectorat. Ensuite la question c'est qu'attendre de ce compte en 2025. Alors j'ai pas mal d'idées de vidéos pour l'année 2025, j'ai notamment envie de laisser en fait mes envies arriver. J'ai notamment envie de tester des nouvelles idées de vidéos et de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire ne plus me prendre la tête à essayer de me dire est-ce que c'est une vidéo qui va fonctionner ou pas. Franchement si c'est une vidéo que j'ai envie de faire, une vidéo qui me hype énormément et que je suis vraiment trop contente de faire, et bien je la fais. Si jamais ça fait pas beaucoup de vues, ça fait pas beaucoup de vues. C'est
pas grave parce que de toute façon il faut bien tenter les choses. Justement qu'au niveau des réseaux sociaux, si personne ne tente quoi que ce soit, on a toujours les mêmes contenus qui reviennent en boucle et en boucle. Et je trouve ça dommage en fait, parce que faut laisser également la part de créativité, faut également essayer de nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai pas envie de me brider par rapport à mes envies de vidéos pour cette année. Et j'ai bien envie également d'un peu plus vous parler d'autres choses dans les vlogs que juste lecture. Donc je pense que de temps en temps, je vous partagerai peut-être d'autres petites choses de la vie de tous les jours, parce que j'aime bien également quand les gens le font dans des vidéos vlogs, donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire également dans mes vidéos à moi. On me demande comment mes goûts littéraires ont évolué cette année. J'ai pas tant évolué au niveau des goûts littéraires vu que j'ai lu quasiment la même chose que l'année d'avant, donc c'était principalement de la fantasy, de la romantasy et des graphiques. Et c'est encore ce que j'ai lu en fait là cette année. Je pense que j'ai eu un peu plus de romantasy là en 2024 qu'en 2023, mais en même temps il y a eu plus de sorties françaises de romantasy en 2024 qu'en 2023, donc je pense que c'est pour ça aussi. Et je me suis juste éclatée dans ma lecture, franchement en 2024 ça a été ça. J'ai testé des petites choses qui m'ont pas spécialement plu, j'ai juste fini par les DNF et c'est pas grave, ça m'a pas dérangé non plus. J'ai vraiment pris l'habitude d'arrêter un livre si jamais ça ne me plaît pas, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je continue parce que c'est aussi comme ça que j'arrive à garder un bon rythme de lecture pour ne pas me forcer à lire un livre que je n'aime pas et à ne pas plomber un petit peu justement ce mood de lecture. Enfin, dernière question, on me demande s'il y a des booktubeurs ou des booktubeuses qui m'inspirent. Pour cette question, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a des booktubeurs et des booktubeuses que j'adore. Regardez, des booktubeuses que j'arrête pas de vous conseiller. Par exemple dans ma vidéo Pialière pour 2025, c'est énormément de booktubeuses que je regarde énormément, je regarde quasiment toutes leurs vidéos et c'est vraiment des booktubeuses qui sont un petit peu mon cocon. À chaque fois que je regarde l'une de leurs vidéos, je me sens bien. J'aime vraiment bien leur façon de parler, j'aime vraiment bien leur façon de présenter les livres, ce genre de choses. Mais là, si je prends vraiment cette question avec le côté inspiration, je pense principalement par exemple à la qualité de la vidéo et la qualité du montage. Et j'aime vraiment bien la chaîne Cathy is Reading pour ça, parce que j'aime vraiment bien ces vlogs qui sont toujours extrêmement chill, extrêmement cosy. J'aime vraiment bien sa façon de tourner, sa façon de mettre en place en fait ces vlogs. J'ai pensé directement à elle pour ça. Mel Reid c'est pareil parce que j'adore la qualité du montage de ses vidéos, la qualité de ses vlogs. J'adore vraiment regarder ça. À chaque fois je me dis mais le temps qu'elle doit passer sur le montage, ça doit être incroyable. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'épate à chaque fois. Oui, c'est vraiment les deux personnes où je me dis à chaque fois mais j'adore la façon dont elles montent leurs vidéos, la façon dont elles tournent leurs vidéos. J'aimerais trop faire pareil. Et enfin la dernière petite question, c'est est-ce que j'ai quelque chose à dire aux personnes qui souhaitent commencer un compte lié à la lecture en 2025 ? Franchement, à part foncer, faites-vous plaisir, j'ai juste ça à dire. Clairement qu'il faut juste rester fidèle à vous-même, essayer de lire ce qui vous fait envie, ne pas forcément céder à la hype juste pour faire des vues, ne pas forcément se dire il faut absolument que je fasse ce genre de contenu parce que c'est le contenu qui est à la mode, etc. En fait, si les gens voient que vous faites exactement le même contenu que tout le monde, pas spécialement attirer qui que ce soit, vous allez peut-être avoir un peu plus d'abonnés au début parce que par exemple l'algorithme va mettre en avant vos vidéos. N'hésitez pas à faire quelque chose d'assez innovant, quelque chose que vous voulez mettre en avant sur votre chaîne, donc que ce soit YouTube, TikTok, Insta, peu importe. Et juste n'hésitez pas également à bloquer les personnes chiantes dès le départ. Voilà, ne vous prenez pas la tête avec les personnes chiantes, les personnes qui viennent vous mettre des commentaires passifs-agressifs, bloquez-les. Voilà, ça vous serez directement bien mentalement. Du coup voilà, j'en ai terminé avec les petites questions de ce tag. N'hésitez pas à répondre également à quelques questions dans les commentaires. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que vous allez répondre. Mais vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires pour marquer votre passage par ici. Alors n'hésitez pas à mettre un emoji caméra, livre. Ça fait penser justement aux deux dernières questions qui touchaient les booktubeuses, les booktubeurs ou alors les personnes qui souhaitent commencer un compte lié à la lecture. Moi du coup je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.